Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 91 de La Jazette, propulsé par Young Media. Au bar, Young Media. Yes. Et autour de la table, autour du bar en fait, pour jaser ce soir, moi-même, JF Cromp, accompagné de JF Mallette. What's up? Ça va, JF? Ben oui, toi? Hey, je peux te servir de quoi à boire, mon gars? Ah, ben oui, je prendrais une petite bière. Je vais déposer mes écouteurs pour l'instant. On est maintenant chez nous. Explique-nous où est-ce qu'on est, Jeff, pendant que je te sers une bière, là. Ben oui, on est dans une partie du studio Young Media présentement où ce qu'il y a le bar, puis ça va être pas mal le concept qu'on va utiliser pour les prochains épisodes de la Jazette. JF au bar, je type pas, par exemple. Non, Fait je que... sais pas, moi, je ne ferais pas d'autre. Un verre symboliquement du Canadien. Et voilà. Et puis, Jeff, il m'a servi... Oh, shit. Faut juste que je fasse Splash, attention. mon bar. Avec canette, faites attention. Mais éventuellement, grâce au Patreon, on va pouvoir acheter une serviette à Jeff qui va pouvoir porter à l'épaule pour essuyer Ouais, les dégâts. c'est parce que là, j'ai juste 3 verres, fait que Ouais. ça part mal. Là. Fait que je vais remettre mes écouteurs, donne-moi une seconde, puis je commence ça. Et Parfait. tu vas te faire de la broue, mon gars, c'est fou. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme quand on sait pas évident de se servir une bière avec un micro dans les mains. Fait qu'on va le faire chacun notre tour. Je pensais que ça aurait été un bon moment comme de micro. Ben vas-y, sors ta bière, puis moi, Ok. pendant ça, là, je vais expliquer aux gens. Fait que moi, je vais boire une Charles-Henri, une blanche de lait deux frères. Non pas le groupe de musique, j'espère. Non, ouais, fait que ce sera ça, pour ceux qui écoutent en vidéo en ce moment, les studios de la Jazette, dans le fond. Et voilà. Parce qu'on est à littéralement 10 pieds du vrai studio GF en ce moment qui n'est pas tout à fait prêt. Autour de ça. Au moment où ce qu'on enregistre, ces personnes n'ont rien vu encore parce que même au moment de la diffusion en fait sur Twitch, c'est pas encore sorti. Le premier épisode qui va avoir le nouveau studio coin d'enregistrement, ça va être le 11 septembre pour Rétro Nouveau. C'est eux qui ont l'exclusivité. Fait que techniquement, ceux qui vont écouter l'épisode aujourd'hui, Ouais. ils vont avoir vu LSDP avant dans le nouveau studio. Oui, mais le studio il n'est pas encore monté. Le décor n'est pas prêt là encore. Il est à terre dans le coin, le décor. Ok. On Moi, je monte ça bientôt. Je suis tout mêlé dans les dates. là. Mais ça se monte, ça va être monté très bientôt. Ouais, fait que nous autres, on s'est dit, la Jazette, tu sais, vu profitons du fait qu'il y a un bar dans mon sol pour le faire dans le bar. C'est concept, anyway. Ah oui, Fait que c'est moi, ça. moi, je trouve que c'est parfait. là. Est-ce que vous aimez ça? Ouais, dites-nous dans les commentaires où vous en sacrez complètement parce Des que vous écoutez en suggestions. audio. Ouais. Mais nous autres, on va être bien, puis on va faire ça ici. Fait qu'on on a tout ce qu'il faut ici de mon Jeff. J'ai même Ah oui, il y a même un bol à bretzel. j'ai un ouvre bouteille Corona parce que c'est la seule bonne place que ça va une Corona. C'est Ah dans non, l'autre puis elle bouteille. va bien. là. Elle va bien, cette ouvre bouteille-là. Fait que voilà, ça sera ça. C'est La magique. Jazette. Ben, Jeff, Magique. un petit chin-chin pour... Hey, attends, faut que je me verse mon verre. Ah, il l'a pas fait encore? J'ai même pas ouvert ma bière, fait que jase-nous un peu, toi, puis disons, qu'est-ce qui se passe avec toi, Jeff? Vous parle en fait de ce qui s'en vient pour notre Patreon puis pour la soirée du podcast. Là. Ah mon Dieu, je pense que je m'en souviens plus. Si ma mémoire est bonne, on a discuté qu'on ferait des extras pour les fans pendant le Patreon. Tu m'as bien eu, JF, parce qu'honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui est officiel. Je veux pas faire de fausses promesses. Je me sens mal actuellement. Là. Ah ben, on revient le 14 septembre à ce moment-là pour enregistrer un épisode de LSDP, un spécial I'm back. pool de hockey, où ce qu'on va donner des suggestions aux fans et aussi on va pouvoir commenter éventuellement l'actualité. Et puis après ça, on fait bien sûr une autre jasette. Et on revient le 28 avec le premier show de l'année pendant le camp d'entraînement. On va Après être le dedans. tournoi de là. golf du Canadien. Ben oui, où est-ce qu'il va y avoir des poignées de main douteuses. Des froids glaciales au mois de septembre. Ah, ça va être assez incroyable. On va en avoir pour, Ce qui est pour plaisant votre pour- argent. Ce qui est plaisant pour la soirée du podcast qu'on va recommencer très bientôt, c'est que ben, les gens s'attendent à ce que le Canadien joue comme de la merde. Puis là, tu sais, tout est fret avec Paccio. Là, fait qu'on sait pas trop ce qui se passe. Ouais. C'est le fun au bout. Le monde sont déjà écœurés d'entendre parler du Canadien. La saison n'a même pas commencé. Mais si vous Yeah! avez besoin de... Si vous voulez décompresser sur le Canadien, vous écouterez la soirée Et du voilà. podcast. Voilà, les plugs sont faits. Patreon.com/YoungMedia si vous voulez avoir accès à nos extras. Puis peut-être tantôt un peu de gaming, là, GF, un petit peu de VR. Peut-être qu'on pourrait streamer ça pour les Patreons. Ah, tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Voilà. Et voilà. Fait que, écoute, c'est un moment historique en ce moment qu'on est en train de vivre. C'est le premier enregistrement officiel. Fait que, hey, chill, mon gars. Chin, Alors, chin. ça, on l'a finalement eu. On l'a eu. On s'est rendu à avoir un genre de semblant de studio. Manque peut-être une petite bannière, je te dirais, Jeff, dans le décor en arrière. Là, mais... Ah, il va y avoir de l'évolution éventuellement, là, c'est sûr et certain. Et puis là, étant donné qu'on va enregistrer aussi après la soirée du podcast les prochaines fois, donc là, on revient dans l'horaire habituel de Young Media. Fait que ce que je parlais est en cours. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à streamer Sims avec Caro. On a fait une première semaine. C'était très drôle. Allez voir ça sur notre Twitch si vous voulez voir en rediffusion. Là. Des décisions louches.
Il y a en fait, les bonhommes font des affaires bizarres, on a remarqué tout seul. Ça, c'est sans que vous ayez fait de quoi. Là. Mais tu donnes des actions à ton bonhomme dans Sims pour qu'il fasse quelque chose, puis souvent c'est parce qu'il va aller répondre à un besoin. Fait que là, à un moment donné, le bonhomme à Caro avait faim. Fait que Caro est allé se faire une salade. Mais pendant que son bonhomme se faisait une salade, le bonhomme s'est comme décrotté les oreilles puis a pris ses mains pour faire la salade. Puis t'as comme. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça l'affecte quelque chose, mettons? Je pense pas, non. Elle a l'air d'avoir dégusté avec entrain la salade. J'ai même pas pris de gorgée tantôt. Ça... Tu vois, si les médias nous auraient jugés, ils auraient dit qu'il y aurait un froid entre nous parce que pendant qu'on a fait un chin-chin, t'as déposé ton verre au lieu de prendre est-ce que je suis comme. Je suis flabbergassé par la technique parce que on avait parlé que je voulais faire une table, hein, je pense, de podcast. Ouais. Finalement, la décision a été changée parce que l'espace est quand même plus petit que ce que je prévoyais. Puis, qui est quand même, tu sais, le sol est super vaste, mais pour faire une table permanente, ça prend beaucoup de place. Puis, c'est un peu chiant si tu as ça dans les jambes pour faire 4 podcasts par mois, mettons. Fait que finalement, on décide de faire un podcast mobile. J'ai un studio sur un kart qui roule, c'est le fun. Je peux aller n'importe où, je peux streamer, je peux me déplacer. Si on voudrait live, on pourrait aller dans le salon gaming, mais on le fera pas parce que ça me tente pas. Là. Mais on pourrait le faire, mais on le fera pas. Ah ben je pense que ça va faire différent pour nous autres, mais en même temps, ça va être le fun. On va s'habituer rapidement, puis en même temps, je pense ça que reste la même gang. Là, les gens vont apprécier tout de même le contenu qu'on va leur donner. Là. J'espère. Ouais. Je suis pas inquiète pour ça, mon Dieu. J'ai Moi même non hâte plus. de participer assis. Mais il faut qu'on soit le dos droit parce que j'imagine que vers la fin du show, on va peut-être être tous genre les épaules. Avec les chaises qu'on a en ce moment qui sont pour le podcast, non, c'est impossible. Ah oui, c'est des chaises qui supportent le dos? Ben, c'est parce que si t'as si croche, tu vas avoir mal en maudit. Fait que t'auras pas le choix de te mettre drette. Ah, la douleur. Ça va se tenir drette, ces podcasts-là. Puis, c'est bon, pas de paresse. Ben non. Alors voilà. Fait que les plugs sont faits. Commençons le show. Jason. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait, aussi? Bienvenue au bar. Je sais pas quoi. Non, on avait des sujets. Qu'est-ce que je te sers? Qu'est-ce que je te sers? Veux-tu autre chose? On recommence le show? C'est bien le fun, les débuts de show. Ouais. Mais, JF, j'aimerais prendre le temps parce que là, vu qu'on est en train de prendre une bière puis on digère notre repas froid. Oui, ouais. Écoute, Parlons j'aurais un conseil à faire à nos auditeurs, puis je pense que tu es d'accord avec moi. Évitez les restaurants de fast-food d'indépanneurs. Genre, tu as une station d'essence, puis le resto, il est dans le dépanneur. Il y a souvent des Tim Hortons annexés à des dépanneurs comme ça. Ouais, des McDo, mais beaucoup de A&W. Ouais, on est allé faire l'expérience parce que tu sais, on est nouvellement déménagé à Saint-Hubert, fait qu'on essaye ce qu'il y a dans l'entour et on est allé jonction de la 30 et boulevard Cousineau. C'est ça. Au A&W. Ouais, qui est dans un Petro-Canada à côté d'un Burger King géant. Et puis j'avais déconseillé, JF, qu'on aille là. Je t'avais dit, la dernière fois que je suis allé au service à l'auto, ça a été vraiment long, puis ils ont oublié un item dans mon sac. Puis dans le fond, j'ai comme... T'as dit l'info, mais dans ma tête, c'est comme juste une affaire qui t'est arrivée une fois. Ça peut pas arriver 2 fois. Surtout qu'il y a un A&W, un vrai A&W, comme 1 kilomètre plus loin en auto. Là. Ben, c'est ça. Puis là, on a été au plus proche, paresseux. J'avais faim. Puis tabarnak, on est arrivé là. Ça a pris, je te dirais, un bon 15 minutes avant qu'on puisse passer notre commande. Puis il n'y avait personne au comptoir. Quand t'es arrivé, non, c'est vrai. Il y avait une personne à l'auto, puis c'est tout. Ça a pris 15 minutes. Puis l'affaire que j'ai trouvé bizarre, c'est que la personne qui m'a servi quand je suis allé à la caisse, m'a acheté un paquet de gomme, c'est la même qui flippait les burgers. Ça, c'était weird. Ouais, puis elle regardait pas le gars après l'autre qui essayait de faire de son mieux. Là, comme, t'aurais dû m'appeler avant! Ben oui, c'est ça. ça. Je pensais que t'étais occupé, en tout cas, avec du bon service. Là. Puis là, on commande notre bouffe, tout ça. Puis après, je me suis aperçu que les gens qui attendaient plus de 5 minutes recevaient un chausson gratuit. Ouais, pas nous autres, parce que c'était plus de 10 minutes, t'avais rien, mange la marde. L'affaire qui est plate, c'est que je pense que vu qu'ils sont tellement dans le jus, qu'ils ont passé toutes les boîtes de chaussons aux pommes et aux bleuets, puis ils n'ont pas eu le temps d'en faire d'autres. Fait que là, ça se peut. Hey, puis en plus, il y a une personne à côté de moi, genre, moi je paye ma gomme, je m'en viens te rejoindre. Moi, dans ma tête, t'avais commandé parce que t'avais tes 2 mains dans les poches. Fait que je me dis, t'as commandé? Tu me dis, non. Non, j'attends. Là. Puis l'autre gars qui est à côté de moi, genre, il dit, est-ce que vous attendez? Avec son accent. Fait que là, je dis, ben non, c'est un Mexicain. Ah non! Puis là, il capote. Puis l'autre fois, il sue un peu, mais il sue le front en même temps que sa main. Il attendait. C'était terrible. Puis comme de fait, après que... il voulait son burger, lui. Ah oui, il avait faim en tabarnak, mais t'avais pas passé ta commande. Fait que toi, tu passes ta commande. 5 minutes après, je passe la tienne, mais dans le fond, j'étais juste après toi. Tu passes la tienne, ouais. Puis après ça, mais le gars, il a passé sa commande un autre 5 minutes après nous. Mais pendant ça, là, nous, on attend après la bouffe puis les burgers. Là, Chris, ça traîne au comptoir, c'est fret. Puis moi, je vois pas de... Je te dis, là, c'était les 15 minutes les plus interminables de ma vie. Quand t'apprends un burger, là,
Tu sais, c'est du fast-food. C'est pas du slow food. C'est pas d'aller vite, me semble. Oui, puis écoute, il y avait un rush, là. T'avais un autre gars qui semblait être en initiation, qu'il fallait qu'il achète le repas de tout le monde qui travaillait. L'assistant du DG, là, d'un dealer de char. Ben, il y a comme une genre de tradition bizarre où ce que dans les concessionnaires automobiles, mon GF, quand t'es le plus jeune de la gang, c'est toi qui fais tout pour tout le monde. C'est toi qui vas aller chercher le paquet de papier pour remplir l'imprimante. C'est toi qui vas aller chercher le café à tout le monde chez Tim Hortons dans les meetings. Puis là, le gars avait la commande de 4 vendeurs écrits sur un papier. Puis il me dit, ça prend ça. Puis après ça, il a dit à la fille, assurez-vous qu'il n'y a pas d'oignon dans celui-là. Puis d'après moi, le gars qui a dit, mais pas d'oignon dans mon burger, il l'a peut-être menacé. Parce qu'il semblait inquiet. Avec un coup, il suit un peu. S'il y a des oignons dessus, là, tu vas te péter la gueule. Fait que lui a passé sa commande aussi. Fait que, écoute, on attendait, puis finalement, tabarnak, t'as eu ton... Excuse-moi, j'ai eu mon lunch avant toi, puis j'ai passé ma commande après toi. Le gars, en dernier, il a eu son lunch avant le mien. C'est ça, parce qu'il a chialé. Il était à la caisse, puis il a dit... Il aurait dû faire comme dans le film L'Enragé, là. Ah, Chris. Sort un Uzi, puis tire dans le ciel. Dans le McDo, là. Comment ça, vous ne savez plus de déjeuner? Comme depuis 10h30, 10h32, là. Ça, c'est un classique, ce film-là. C'est bon, ce film-là. Allez voir ça si vous n'avez jamais vu ce film-là. L'Enragé, c'est quoi en anglais déjà, celui-là? Je me rappelle plus. C'est Falling Down. Falling Down? Ouais. Falling Down? Falling Down. Ça, c'est un film avec Robert Duvall. C'est le policier qui enquête sur l'enragé. Là. Qui est Michael Douglas, vraiment jeune. Ouais, je vais te le confirmer tout de suite grâce à IMDb, mon GF. La magie du direct, pas en direct. En direct sur Twitch. C'était 16 ans et plus, ce film-là, à l'époque, quand on l'avait lu au Super Club International. Et voilà, c'est ça, c'est Falling Down. C'est rare que je me trompe dans les films, GF. Falling Down, ah oui. Mais on voit Michael Douglas avec une chemise, pas de manche, des cheveux carrés solides. Puis, c'est quoi la sideline, la petite phrase qu'ils disent? The adventures of an ordinary man at war with the everyday world. Ça, je pense qu'il a commencé à être en crise. Il a-tu parti sa job au début ou il était juste en crise? Je me rappelle plus exactement de tout le film, là, mais... A Tale of Urban Reality. D'après moi, là, le gars était en crise parce qu'il était pogné dans le trafic, mais je me semble qu'il est arrivé d'autres choses avant. Là. Mais c'est pour ça que je suis assez content, moi, de travailler de chez nous et que j'ai pas allé travailler à Montréal parce que je pense que je serais en prison déjà. Là. J'ai tellement pas la patience d'être sur la route puis c'est dégueulasse. Quand je descends en ville, JF, là, des fois, je m'amuse à observer le monde parce que t'as juste ça à faire quand t'es pas dans le trafic. Puis il y a beaucoup de monde qui se rase dans l'auto. La poche ou genre la face? La face avec des genres de rasoirs électriques qui se rasent, ouais. Ça se place. Faut-tu ça presser en esti pour avoir le temps de te raser le matin? Les femmes, il y en a beaucoup que j'ai vu qui se maquillaient dans le char. Il y en a beaucoup qui mangent dans l'auto, même pas juste une sandwich. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un que j'ai vu à un moment donné, il s'est fait 2 œufs bacon dans son char, puis il mangeait. Puis il y avait de la fondue au fromage. Il y avait genre la bavette de rouge et bleue. Ça fait du homard. Dans son genre, tellement c'est long. Il fait tellement chaud dehors qu'il m'a fait un petit homard. Là, ça. Non, ça c'est sûr, certain. Puis, ça écoute, pas de sens, c'est assez spécial. Là. Fait qu'il faut que les shows de radio performent pour que ça soit vraiment écoutable. Ou sinon, ce que je suggère aux gens, c'est d'écouter un podcast parce qu'un podcast, ça dure à peu près en moyenne 1h30, 2 heures. Ça vous donne une ride pour aller au travail. Un show le matin puis un show le soir. Fait que, tu sais, on vous conseille de ne pas écouter la soirée du podcast le matin, ça crie là-dedans, puis le monde s'arrote des micros. Mais ça peut réveiller le monde dans un sens. Ça se peut. C'est le monde qui fatigués. Le monde qui sont fatigués et qui veulent arriver en crise à la job, là, pour essayer de partir ça comme vraiment primé. Là. Ils n'ont pas dormi la nuit parce que dans le district 31, quelqu'un s'est fait écraser par une moto, tu sais. Ça peut arriver, ces choses-là. On bloque nos affaires, c'est effrayant. Hey, dans le décor, il y a une cloche. Pas pour copier 3 bières, là, mais on a une cloche qui est marquée sonner pour une bière. OK, fait que dans le fond, si mettons, on a juste à faire. On l'entend-tu bien? Ouais, là, on l'entend, là, mais okay. on la prendra pas parce que ça peut devenir fatigant. Là. Ouais, parce que. Moi, qui ai vraiment besoin d'une bière, je t'en donnerai une, mais c'est ça. Ouais, parce que dans le fond, tu veux pas avoir quelqu'un qui a le syndrome de Tourelle puis qui tape tout le temps dessus. Là. En criant tabarnak. Ah ouais. C'est comme si tu l'avais pas entendu la première fois, mais le pire, c'est que ça arrive souvent. Là. Hello! Nous autres, on a ça au département des pièces. Là. Fait que. Le monde, ça tapoche. Là, ça tapoche dessus. Puis. Ils sont pas longs! Ils sont dans le backstore en train de faire de quoi. Puis le monde, ils attendent. Puis des fois, quand c'est trop long, ils retapent une deuxième fois. Puis, tu sais, je me dis à un moment donné, là, je trouve que ça fait à l'ancienne. Je pense que quand t'allais dans un restaurant de fast-food, c'est là que tu pesais quand c'était à ton tour à manger. Peut-être. Ou quand c'était prêt. Un numéro 2! Ouais, Ginette, ton roteur est prêt. Viens chercher. Ah. Ben bon, c'est plus une décoration qu'autre chose, mais si tu veux l'utiliser, je te servirai une bière après ça. Peut-être quand on aura une idée, on pourra sonner dessus. Dans notre frigo Pepsi, veux-tu un Pepsi cristal? J'en ai peut-être un.
Hey, le Pepsi Cristal, te rappelles-tu de ça? Non. C'est-tu le Pepsi transparent, ça? Ils ont fait ça pendant un bout. Il me semble que c'est Cristal, c'est Pepsi. Je m'en souviens. Puis moi, j'étais toujours un gars de Coke. Ah ouais, moi, peut-être parce que mon père buvait du Pepsi. Ben, c'est ça, parce Mais que j'étais même pas tant boisson gazeuse quand j'étais jeune. Le pétillant me faisait mal à la gorge. c'est vrai, t'aimais Quand beaucoup plus j'étais le jeune. jus. Je buvais de l'orange à de croche. C'était la seule affaire que j'étais capable de Ça se boire dans peut-tu le que temps. ton jus préféré, Jeff, c'était le jus pomme et raisin de Oasis? Ah, c'est merveilleux, ça. Les petites boîtes en carton comme carré. Ben, avec avec une petite paille, là. On avait ça pour dîner en mangeant des pogos. Là. Il y en a plus de ça, hein. Je pense que c'était trop plein de sucre. Non, ils en font encore, mon cher. T'es sûr? J'en achète. Mais exactement cette marque-là? Là, ou c'est... Ben oui. Je suis pas au courant. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est aux fruits des champs. Je me tiens pas trop. J'essaie de pas trop me tenir dans rayons. Hey, c'est 67 cents chez Walmart. de jus pour enfants. Je pense que c'est 1,5 litres, puis c'est 67 cents chez Walmart. La cour veut pas que je me rende à moins de 100 mètres de ces rangées-là. Ah. Pas le droit d'en parler. Je pense que chez Costco, tu peux acheter une caisse de 12 de toutes les sortes. La seule affaire qui est dégueulasse, c'est le jus d'orange. Mais j'ai pas de besoin, dans le fond. Je vais pas Du commencer à... Ouais, mais c'est pas bon de boire trop de jus. Là. Ben, dans le fond, mettons que le C'est soir. plein de sucre, le jus, pour vrai. Là, Ouais, mais mettons, je sais pas moi, le soir, tu tapes un film avec Caro, Ah, ouais, mais avec un popcorn. Au lieu de boire une liqueur, tu te prends un jus. Je bois pas de liqueur. Là. Ben, c'est ça, tu prends un jus à la place. Je bois de la limonade. Puis pourquoi pas du Oasis? Parce que la limonade, c'est bon. Ben, ton jus que d'enfance. Mais ça doit être Jeff. aussi sucré. Ben, ton jus d'enfance qui te rappellerait des mémoires. Non, mais c'est parce des que souvenirs. genre, je mangeais du Kraft Dinner quand j'étais enfant qu'il faut que j'en mange encore. Ouais, Tu sais, le hamburger helper, là. Ouais. Moi, j'avais un beau souvenir de ça, comme dans ma tête, que j'étais étudiant, là, puis quand j'étais en appart avant ça, puis tu sais, je me faisais ça, puis il me semble que c'était bon le goût, puis voilà une couple de mois, il me semble, j'ai fait comme, hey, on va s'en refaire un par nostalgie, on en a acheté un. Et colis, c'est... Manquais-tu de sel? Non, si, ouais, non, ça, le sel, il y en avait. C'est peut-être juste ça qu'il y avait, en fait, là-dedans. C'est ça, là, tu sais, c'était des fois des souvenirs, c'est mieux de rester des souvenirs. Ah, ben, je suis sûr qu'à un moment donné, je pense que je vais t'acheter une bouteille, là, puis tu la boiras à ma santé. Ah, je vais manger... Oasis. Je mangerai des toasts au ketchup pour toi. Je t'aurais dit, mange des Pringles. Il y a des nouvelles sortes de Chip Lays aussi, des Chip Lays au tacos. Ça doit goûter les Parlons de chips. Il y a des Pringles saveur mystère. Ça veut dire que dans le fond, quand tu achètes de Tu quoi... sais pas c'est quoi, puis tu vas sur... Mais c'est une saveur. Fait que faut que tu devines c'est quoi la saveur. Tu vas sur le site, puis tu tapes un nom d'une saveur. Mais quand ça pour le savoir, faut que tu sortes de code barre de la bouteille. Non, mais ils ont un concours, tu sais. Fait que c'est comme un tube de Pringles spécifique qui est la marque mystère. Tu sais pas qu'est-ce que t'achètes, tu le manges, faut que tu essaies de deviner c'est quoi. Là. Puis après ça, quand tu l'envoies, tu peux gagner quoi? Je sais pas, je me suis inscrit, mais j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait pour gagner. Moi, j'ai Je serais juste... curieux de savoir c'est quoi, peut-être des chips à vie. Ça prendrait ça au moins. Ça Là. serait le fun. De studio avec des chips à vie. Mais mon guess, vu que le concours va être presque fini, c'était des épices indiennes. Tikka masala. Ça existe? Ça goûtait l'indien un peu, les chips. Essayez ça si vous en prenez. Ben attends, mais les goûts mystères, c'est-tu des sortes que tu peux déjà acheter? Non, c'est une nouvelle sorte, puis tu sais pas c'est quoi. Ah! Faut que tu guesses. Le concours, c'est faut trouver c'est quoi la saveur mystère de ces chips-là. Mais tu sais, Tikka masala, faut que tu checkes comment ça s'écrit parce qu'il y a 2 cas. Fait que je me dis, le monde va peut-être se tromper même si tu guesses ça. Puis... Fait que si tu perds des points, si tu n'as pas la bonne. Je sais pas, j'ai rien regardé. Je me suis inscrit, j'ai donné mon email. Comme prenez mes infos. Ah ouais, yes. Pas peur de ça, moi. Après ça, la chose que tu vois, c'est Momo qui t'envoie un texto. Ah, laisse faire avec Momo. J'ai vu rapidement, je me suis dit, non, je n'irai pas. Ah, tabarnak. Tu peux-tu résumer ça, Momo? Écoute, Je sais pas si ça va être fini le temps que ça va être diffusé, cet épisode-là. Mais j'espère que oui, parce que c'est rendu à Longueuil présentement. Là, ça sent à bien. ceux qui sont à Longueuil. Je vais prendre une petite brédille ensemble. Momo, c'est un challenge, en fait. Ça cible des enfants qui ont un cellulaire. C'est une marionnette extrêmement épeurante. Chucky a l'air d'un ange. À côté de ça, tu dois quasiment Ça, vous donner un j'ai vu la câlin. marionnette. Puis, c'était quoi? Genre, est-ce qu'elle t'a resté dans la tête? J'ai fait arc, non. C'est dégueulasse. Les yeux. Moi je l'ai vu tout seul dans le noir chez nous pendant que j'allais me coucher. Puis... Pourquoi je regardais ça quand t'allais te coucher? Parce que sur Facebook, il y a plusieurs blogs, puis je lis beaucoup le Montréal blog. Puis là, je voyais ça, puis par accident, genre, j'ai comme cliqué dessus. Je sais pas trop quoi je pensais. C'est comme si l'image voulait que je clique dessus. Puis après ça, quand je me suis mis à lire de quoi, là, j'ai vu l'image, puis je l'ai dans la tête, un peu comme dans Exorcist. T'as-tu déjà vu le film Exorcist? Ben oui. Tu sais, t'as tout le temps des séquences de 2 secondes d'un gars en blanc avec des yeux rouges là, qui fait des grimaces. Bien là, je l'ai dans la tête. Puis, écoute, j'en ai des frissons, là. Fait que le Momo Challenge donne des challenges extrêmement dangereux aux enfants. Puis si les enfants font pas le challenge, ils reçoivent des photos extrêmement violentes sur le cellulaire non-stop.
Ah ouais. Puis la police capote là-dessus. Puis le pire, c'est que je jasais de ça au travail. Dans le fond, au lieu de jaser des émissions québécoises, on jasait de On dirait justement là, on dirait un scénario de District 31, ça. Peut-être. Moi, j'avais pensé qu'une affaire de Twilight Zone ou le film Le Cercle. C'est quand la fille sort de la télé puis elle veut te tuer. Ouais, mais là, faudrait que... Là, tu sais, c'est juste un hack. Il t'envoie de quoi, là? C'est pas... Mais pas quelqu'un qui sort de ton téléphone, il j'espère? y a du monde qui ont fait les challenges. Puis c'est un peu style. T'as déjà vu le film Bazar avec Ed Harris? Ça s'appelle Needful Things en anglais. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça, c'est dans un village, mettons, sur le Maine, où il y a quelqu'un qui sauve une boutique, puis c'est le diable. Fait que là, le monde, quand il rentre, il ouvre quelque chose qu'ils veulent absolument avoir. Fait qu'à un moment donné, t'as un kid qui rentre, puis il va avoir une carte de hockey, de baseball, de, mettons, Mickey Mantle. Ouais, ça me dit de quoi, ça? Puis là, il dit... Ça peut-tu que c'est un film de Stephen King? C'est un livre de Stephen King, super bon. Ouais. Fait que là, mettons, si la personne le veut, mais il n'y a pas d'argent, il dit « OK, mais garde, je te le donne gratis, mais il faut que tu fasses telle affaire. Genre, va mettre de la peinture sur le linge blanc de la madame sur le bord de la rue. » Puis là, le monde faisait le challenge, mais le problème, c'est qu'à la fin, là, tout le monde s'essayait puis tout le monde s'entretuait. C'était rendu le carnage. Mais on dirait que c'est un peu ça, Momo. C'est comme un mélange de tout, puis c'était peur, hein, faites attention, soyez prudents. La technologie. Ah, je te dis, les seules marionnettes qui passeraient de JF, là, c'était ceux de Passe-Partout. Ah, Passe-Partout qui revient. On a déjà parlé l'autre fois, je pense, de ça. Ça revient. Ben là, ils ont dévoilé on a les vu images, les photos là. officielles de le press kit, qu'on appelle. C'était comment tu as trouvé la photo du cast? Comment j'ai trouvé? Je regardais, je me disais, hey, ça s'adresse pas à moi, mais je trouve ça cool parce qu'on est allé tellement à vintage puis ça prend des bases pour faire ça. Là. Puis là, le monde chialait évidemment sur les costumes. Mais tu sais, t'aurais été complètement ailleurs, le monde aurait chialé que ça ressemble pas assez à l'original. Tu reprends l'original puis tu le remets au goût du jour, le monde chiale que c'est trop pareil. Il y a des gens qui ont chialé parce que Pascaro était pas jaune. Ouais, c'est bien correct qu'elle soit pas jaune. Là. On s'en fout. C'est correct, ils l'ont changé. Là. C'était pas Pascaro jaune, genre, c'était pas son nom aussi. Non, c'est ça. Là. Fait que, Puis il me semble que... Ben, elle a beaucoup de maquillage, par contre, j'ai trouvé à mon goût. Son mascara, elle a l'air d'une poupée vivante. Ah. T'as-tu remarqué son mascara orange dans la face? Ben, c'est peut-être pour aller avec son costume. C'est pour flasher aux enfants, anyway. Là. Non, c'est ça, les couleurs vives. C'est comme si c'était un clown. Bah, pas tant, j'ai pas trouvé. Faudrait que tu le regardes bien comme il faut, puis tu te dis, c'est-tu un clown ou pas? Il manque juste le blanc. Mais ce qui est important de parler, c'est qu'ils ont conservé la genre de tension sexuelle louche dans le casque de Passe-Partout. Tu regardes, t'es comme... Il y a quelque chose qui est off, qui est bizarre, comme dans l'autre. Mais là, en ce moment, comme tu disais, ça a l'air d'une version porn parody. Porno, là, où on dirait une parodie d'RBO aussi un peu parce que, tu sais... Parce que Passe-Montagne a l'air d'un gars qui s'entraîne, tu sais. Dans la vraie vie, il y a la Passe-Montagne, on dirait aussi. J'ai vu une photo comme... Il y a un look. Il y a un look Passe-Montagne, mais le président ou le directeur de la programmation de Télé-Québec, je vais dire Réseau-Québec, de Télé-Québec, il a dit la meilleure affaire. Il dit moi, l'opinion du monde, on s'entorche, là. Il dit l'opinion du monde qui nous intéresse le plus, c'est ceux qui sont nés en 2015 et plus. Fait que c'est une émission qui s'adresse aux 3 ans et moins, là, Passe-Partout. Fait que le monde qui chiale comme le cast, je suis pas sûr. Tu sais, les costumes, ça va être mauvais. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans le fond, le public cible, c'est des enfants. Ben oui, en bas âge, là. Puis la raison pourquoi ils font de la promo pour l'émission, c'est pour la programmation sort cette année, c'est ça qui s'en vient c'est ça, mais en janvier. Et eux autres, ils veulent le présenter aux parents pour qu'ils puissent dire « Chris, j'ai écouté ça quand j'étais jeune. Peut-être que mon enfant aimerait ça. » Ben oui. Tu sais, y a-tu des parents qui vont être assez frustrés que du nouveau look, qui va dire « Non, moi, je refuse que mon enfant de 3 ans écoute Passe-Partout. » Ben, le pire, c'est que je suis sûr que ça va être bon. Écoute les originaux, puis ferme ta gueule. Ouais, mais quand tu regardes les originaux de JF aujourd'hui, là, le monde, ils vont nous regarder. C'est comme, chaque génération, chaque époque change. Tu fais écouter un Passe-Partout de cette année à un enfant, là, mettons, de 5 ans, un petit peu plus vieux, là, il va dire t'écouter ça, t'es un Mais j'ai hâte de voir parce qu'ils ont dit que... Mais j'ai hâte de voir. Tu vois comment ça n'a pas rapport à ce que j'ai rien de te dire là. T'es curieux. Je suis curieux, puis je vais l'écouter probablement au complet. Ça me tente. Là. Je me rappelle, parce que ça va être les sketchs quasiment originaux, d'après moi. Ça va être les ben là, il va-tu avoir les marionnettes aussi, Bruno et Canel, ou ça va être des vraies personnes? Non, il ramène Bruno Canel, il ramène les marionnettes. À la Kazoo? À la Kazoo, j'espère qu'il va être là. Il y a Doualé qui sera plus là, tu sais, la genre de marionnette raciste sur les enfants. Il était raciste, lui? Mais non, mais tu sais, c'est comme. Il y avait une voix, me semble, qui sonnait comme Tintin au Congo avec des saucisses comme bouche, là. Comme... Bah, tu vois, ça m'a jamais dérangé, ça. Non, mais ça passerait plus en ce moment Doualé. Fait que là, ils vont. Tu penses? Non, ça passerait plus, je pense, parce que c'était vraiment comme. Trop, mettons, caricatural. C'est ça, ça passerait pas pendant tout. Mais là, ils vont avoir un autre personnage, par exemple, noir, qui va être Clémentine, mais qui n'aura pas un accent. Y a-tu une Clémentine dans l'époque? Non, ça va être le nouveau personnage là, pour fait que, au lieu des 3, ça va être 4 enfants adultes qui se partagent une chambre.
C'est vrai, Bruno Canel qui sont rendus, ils ont 35 ans, ils vivent chez leurs parents encore. Là. Grand-mère, es-tu là? Grand-mère est morte, ça fait 20 ans. Non. Ben oui, grand-mère est là. Elle a passé au poste Ma TV. Je te le jure, en entrevue, là. Grand-mère, c'est Daniel Proulx, c'est elle qui faisait Cornemuse. Ben pourquoi qu'ils ont dit la grand-mère? À moins que c'était une vieille entrevue. Je te dis, à Ma TV, là, ça, c'est un. Moi, quand je joue mon hélico, là, c'est tout le temps ce petit poste-là qui joue. Puis l'autre jour, là, heads up à Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants qui faisait une entrevue avec le monde de Fantasia. Ah ouais, mais il a fait une émission, Ben, pendant Fantasia. Puis ça passait à Ma TV. Ah, c'est cool que ça passe là. Ouais, je pense qu'il était commanditaire de Fantasia. Puis là, t'as tout le temps un talk show, ce qui pogne du monde. Là, l'invité, c'était grand-mère dans Passe-Partout. L'ancienne grand-mère. Oui. OK, mais ça. Mais là, Tu parles de quelle grand-mère, toi? Ben, la nouvelle grand-mère, parce qu'il y a une nouvelle mouture, le Passe-Partout. Il n'y a pas personne de l'ancien casque qui revient. C'est qui est mort, là? Il n'y a personne qui est mort, je te niaisais. Là. Ah, Chris, tu me mettais en doute, je pensais avoir vu un fantôme. Non, moi, c'est dans ma version en fait, ta version que Canel et Bruno, ils ont 35 ans et ils vivent chez leurs parents. Dans cette version-là, la grand-mère est morte, ça fait longtemps, ils sont bien trop rendus vieux, là. OK, ben là, dis-moi pas des affaires de même. Moi, je pensais que c'était vrai, JF. J'ai failli briser ta jeunesse. Ben, c'est parce que je l'ai vu à Comme TV le monde il y a 2 sur Twitter semaines. qui disent que le nouveau Passe-Partout va briser leur jeunesse. Hey, Le monde, ça chiale. Ouais, ça manque de diversité culturelle dans les 3 personnages principaux. Je suis comme, ben, tu peux pas dénaturer ces personnages-là d'un. Puis deuxièmement, Fardoche, c'est Widmere Normil. C'est un noir qui fait Fardoche. Puis il y a du monde qui ont écrit c'est impossible qu'un noir soit fermier. Je suis comme. Non, mais. Où t'as lu ça? Sur Twitter, des replies, des affaires comme ça. On s'en sortira jamais, là. Le gars, c'était quoi son nom? Genre, c'était probablement une madame, je sais pas. Tabarnak. Tu regardes les avatars, puis t'es comme, hey, c'est du monde de comme 65 ans là, qui écrivent ça. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, la génération de vieux racistes, là. Ah, ça, c'est sûr. Là. Ça, j'en ai entendu dans le tabarnak des affaires. J'ai travaillé dans un garage en tant que pompiste, là, puis j'ai jamais vu du monde aussi raciste que des garagistes. Ouais, mais c'est pas pour, tu sais, c'est pas tout. Là, tu généralises, parce que c'est pas tous les garagistes, j'imagine. Là où est-ce que j'ai été, il l'était en tabarnak. C'était terrible. Mais ça avec, c'est un stéréotype. Mais si c'est un stéréotype, ça veut dire qu'il y en a aussi. T'as le temps un mononcle, là, comme, tu sais, à Noël, qui lâche le N-word, là, ou quelque chose. T'es comme, ça, c'était comme... Ah ouais, ben, c'est comme facile à dire, c'est fou. Puis là, tu ris, t'es comme, c'est pas correct, ça? Pas comme ton collet, par exemple, qui est très bien fait cette fois-ci. J'avais peur qu'il déborde. Ah non, mais c'est ça. Si vous reculez de quelques secondes, vous allez voir mon regard où j'ai l'air d'un gars douteux. Mais là, en plus, on est sur une nouvelle caméra. Pour ceux qui nous écoutent, on est sur une belle Brio 4K. Bon, on n'enregistre pas en 4K parce que ça ne vaudrait pas la peine, anyway, parce qu'on n'est pas diffusé en 4K. Mais par contre, petit upgrade à Rétro Nouveau sur ce podcast. Merci beaucoup Patreon de Rétro Nouveau. C'est ça qui a payé tout l'équipement. On a un gros spot qui nous éclaire en ce moment. Là. Tout ça pour la qualité des Ben oui, on va faire le maximum qu'on peut avec les consommateurs. Mais pour vrai, je pense que ça va être vraiment le fun. On vient de changer de sujet complètement là, pour revenir à l'autre. Mais... Ouais, c'est ça. Pour revenir avec Passe-Partout, c'est donner la chance aux coureurs. Non, fermez vos gueules, c'est juste ça. C'est comme, gardez votre opinion pour vous autres, ça vous concerne pas, ce show-là. J'étais plus poli que toi. Mais pas moi. Toi, c'est comme vos gueules, tabarnak! Ne touchez pas, on passe partout! Mais là, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir la première photo des marionnettes. J'ai plus de patience avec le monde. Toi, tu te souviens-tu beaucoup des épisodes de Passe-Partout, genre des moments? Moi, il y a des moments qui m'ont marqué, là. C'est sûr que, tu sais, ils peuvent pas refaire le moment du chat avec Pascaro, même si tout le monde voudrait ça. Ça, je m'en souviens plus. Hey, comment, quand Pascal fait le chat puis elle se liche le tout le monde est comme, j'espère qu'elle va refaire le mot comme c'était caché, je serais très surpris. Ça dépend de ce qu'elle se liche. J'espère qu'ils vont ramener le décor qui n'existe pas. Tu sais, ils sont juste dans un genre d'environnement blanc, puis une fenêtre qui flotte, puis une porte. Là, ça, c'est une bonne question. Ça, c'était cool en maudit. Tu sais, focus l'attention des jeunes. T'sais. Exactement. Je sais pas si c'est encore produit par le gouvernement du Québec, là, parce que c'était comme une émission éducative. Vu que c'est Télé-Québec, tu penses qu'il doit y avoir des subventions, quelque chose? C'est sûr que oui, là, mais bizarrement, Télé-Québec est comme probablement le poste qui a genre le plus de nouveautés intéressantes. Il y a un show avec Julien Lacroix et Rosalie Vaillancourt aussi qui va... je savais pas. Ils font un show sur le sexe. Oh shit. Pour moi, ça sert c'est pourquoi un public plus jeune, tu sais, les adolescents, c'est comme un cours d'FPS. Ouais, les ados, début adultes, d'après moi, c'est la clientèle. Alors, ils visent les comme... Ceux qui se mettent, là. Les 15-25, mettons. OK, c'est ça. Pas notre génération, clairement. On est 10 ans de plus que ça, nous autres. 10 ans de plus que la limite. Non, c'est ça, mais si on est deux générations plus loin. On serait cool si on les écouterait. Là, ils visent pas les millennials. Là, ils visent comme la génération avant eux autres, j'ai l'impression. Ouais. Ceux qui écoutent la télé, genre. Ah, les millennials. Ce terme qui veut rien dire. C'est quand même spécial parce que dans le fond, j'ai de la misère à croire que, mettons, un jeune dans le 15 et 20 ans écoute Télé-Québec. Ben, c'est justement le but de se rajeunir puis de changer ta programmation. Puis tu fais comme, hey, regardez, nous autres, on a Julien Lacroix, puis on
on a Like Moi, puis on a Ils Marc vont l'écouter Labrèche. sur le web, pas en plus que sa TV Ils direct. mettent pas leurs shows sur le web, me semble, Télé-Québec, ce qui est vraiment une erreur. Là. Ça va prendre une plateforme. Donnez-nous tout, s'il vous plaît. Mais t'as tout.tv, ils ont pris V, ils ont pris une coupe de... Ah, ils ont privé maintenant. Ils ont... C'est-tu V? Ben, il me semble que V est là-dessus. Il y a une couple de postes qui ont mis leur émission sur la plateforme. Fait que, ça, c'est bien. Mais mettez tout ça à une place qu'on arrête de payer. Puis, je veux mettre mon argent à une place pour les trucs québécois puis que ça marche. Ouais, parce que les jeunes aujourd'hui sont plus, tu sais, YouTube, Netflix, puis tout ça. Mais je serais prêt à payer comme le double ou quasiment le triple. Je serais prêt à mettre quasiment 20$ par mois si je peux avoir accès à toutes les émissions Tu les québécoises. écoutes quand tu veux, où tu veux. 20$ peut-être pas tant que ça. Un petit 12. Là. Mais 20$ pour tout, tu veux dire pas juste Oh une non, mais affaire. toute affaire. Chris, c'est cher 20$ pour en une ce affaire. moment, je paye pour tout.tv pour avoir tout.tv extra parce qu'on écoute les séries d'autres en avance, qu'on aime bien ça. Binge-watcher des affaires. Là. Fait que c'est 6,99$, je pense, ce qui est pas trop cher. Ah, là. ça, c'est raisonnable. Contrairement au Mais plus tu sais, Illico, que c'est 15$. Ouais, puis elle ajoute Netflix, ajoute Spotify, ajoute comme les autres services. Tu montes ton bill rapidement de divertissement. Là, fait que... Puis en même temps, tu peux pas dire comme je veux un service unifié qui va coûter 5$ par mois. Là, tu peux pas payer tout le monde avec ça. Le monde va recevoir une scène en dividende. Ça marchera Ça pas. ne marchera pas de même. Fait que, on est pris avec un beau problème, le consommateur. Fait que, le truc, piratez toutes vos émissions. Ah. C'est pas moi qui vous le dis. C'est des choses qui arrivent. Ah, mais tu sais, tout.tv ou souvent à ce temps, les setups sont quand même faciles, tu sais, avec les Chromecast, les Apple TV. Dès que tu as un iPad, tu as un téléphone, tu peux projeter ça sur ta télévision. Fait que c'est comme si tu l'écoutais. Tu te casses pas la tête. Plus de fil. Ben non. Tu sais, V sur Réseau Can, ils ont leurs affaires aussi. TVA sur leur site. Je ne coûte rien de TVA de toute façon, mais ma blonde, oui, fait qu'il y a des affaires sur TVA que tu peux écouter. Fait il y a moyen de s'arranger. C'est les postes spécialisés que je trouve un peu dommage qu'on n'a pas accès. Tu sais, les hors TV, mettons, ou Évasion, d'avoir La seule accès. façon que tu peux l'avoir sur demande, c'est si tu payes, mettons, pour avoir un Faut que t'aies terminal. l'ICO, fait que t'as pas le choix. Fait que, mais tu sais, il y a du contenu là-dessus, moi, qui m'intéresserait, mais je peux pas aller chercher les émissions tout seul. J'aimerais ça pouvoir payer pour loader une saison de quelque chose. Peut-être Oui. éventuellement, il va ça être possible. Tu sais, t'as We Surf, que c'est un show que j'aimais bien, qui a eu 2 saisons, qui ont fini par sortir sur YouTube 2-3 ans après. Parce que probablement que les droits de diffusion, ils diffusaient plus à la télévision pendant tout. Fait que là, il avait le droit de faire ce qu'il voulait avec. Fait qu'ils l'ont donné. Mais je pense que quand tu as un contrat de diffusion à télé ou qui est en reprise, tu peux pas le mettre ailleurs que sur le poste direct. C'est le règlement de marge. Ah, c'est CRTC, il y a des Encore règles. eux autres? Il y a des règles attardées là-dedans. Là. Tabarnak. Tu sais, je passe à mon chapeau parce que je sais pas vraiment si c'est ça qui se passe, mais il me semble que c'est quelque chose du genre. Là, qui Ça me fait que- surprend même pas. Ils mettent leur nez dans les affaires qui n'ont pas rapport. Mais c'est tous des vieux de 90 ans là, qui sont assis là sur une table et qui sont sur le Dans bord de 10 ans, on mourir. n'aurait plus. En disant ils vont avoir 100 ans. Puis on va être comme si, ouais, qu'est-ce qu'ils ont mangé eux autres pour vivre aussi vieux que ça? Ils sont immunisés de tout, ça prend des pilules. Ah ouais. Yes. Fait qu'on. C'est-tu la fin d'un sujet, d'un bloc? Ça, c'est quoi qui. Ça pourrait être la fin d'un Il y a bloc. comme eu on va dire que c'était la fin d'un bloc, je sais pas trop. Là. Je veux pas réutiliser ça, on va se faire accuser de copiage à 3 bières. Ah, ils font ça? Ben, eux autres, ils ont leur cloche depuis le début. Quand ils ont un sujet, ils sonnent la cloche quand ils ont fini leur bière. Ah, OK. Je savais même pas. Mais là, tu connais pas ton folklore du podcast québécois? Je l'ai écouté une fois, mais... Fait que de retour des petits bugs techniques, là. Fait que c'est ça, c'est comme on dit, c'était 3 bières qui ont l'exclusivité de la cloche. Fait qu'on va la laisser juste pour quand on veut une bière. Ça va être ça. Fait que là, on voulait parler qu'on était des geeks certifiés de GF quand même depuis longtemps. Oui, c'est ça. Une affaire qui m'a fait absolument rire. Ton père, il avait un ordinateur avec une application qui était sur MS-DOS, je pense. Ouais. Où ce que c'est... Pentium, Pentium 2, genre. Ah, c'est dans ce temps-là. Les Pentium 100, ou je sais pas trop c'était quoi les sortes, là. Un 486. Il y avait... l'ordinateur, c'était un psychologue. Ouais, on avait un logiciel de psychologue, c'est vrai. Tu rentrais des phrases, puis il te répondait, il donnait des conseils. C'est ça. Puis C'est vrai. Il lisait à voix haute ce qu'on lui écrivait. Fait qu'on s'amusait à écrire des mots en français, comme notre nom. Jean-François, c'était Gene Francois. Gene Francois. Ça fait comme détective privé des années 30. Un Irlandais. Tu sais, je pense qu'on a même demandé des conseils pour des histoires d'amour avec des petites filles au secondaire. Ouais, parce que... Mais pas au secondaire, on était-tu au primaire même dans ce temps-là? C'était primaire dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, il me semble. Secondaire, je pense qu'on s'aurait fait écœurer. On s'est fait tellement frapper dans le cours d'école. Tabassé. Mais Pendant qu'on crachait nos Skittles. c'est ça, parce que dans ça là, tu sais, on était des passionnés. Puis quand on avait quelque sur quelqu'un, genre, on n'était pas capable de se dire.
Puis je pense que la seule affaire que j'ai été capable de plus loin de dire à une fille pour admettre que j'avais des sentiments, c'était de lui écrire une lettre, veux-tu sortir avec moi, oui ou non? Puis la personne aurait encerclé le ou à la place. Fait que j'ai jamais su. Moi, dans ma tête, je me disais qu'elle hésitait. Tu sais. Elle dit ouais, peut-être, mais je suis pas pense sûr. que c'était le cas. Hey, je me suis fait jouer un petit tour avec ça à l'époque, JF. C'était vraiment pas fin. Là. Ah ouais? Écoute, je ne donnerai pas le nom de la personne parce que je sais pas si elle existe aujourd'hui. Là. Je sais pas si elle existe. C'est vrai, je n'ai pas entendu parler depuis des années. Là. Ouais, c'est pas parce que t'as perdu quelqu'un de vue que nécessairement cette personne-là n'existe plus. Ben, il y a toujours une apparition de quelqu'un que tu vois quand c'est suggéré comme ami sur Facebook ou sur Instagram. Ouais, il y en a qui sont juste vraiment pas là-dessus aussi. Ça existe. Ben, c'est ce que j'ai remarqué, puis cette personne fait partie de ce groupe-là. Gang de chanceux. Écoute, j'ai trippé dessus, je pense, pendant toute l'année scolaire. L'année scolaire, c'était la 5e année. C'est l'année qu'on était là à Québec, tout seul, j'ai acheté des cartes de hockey. On a déjà parlé de ça. Puis tout le monde savait que j'avais un kick dessus. Fait qu'à un moment donné, un soir, c'était un dimanche, j'écoutais, si je me trompe pas, The Adventures of Lewis and Clark à la TV. Puis après ça, je reçois un appel. Je réponds, puis c'est une voix féminine qui me dit Allô? Fait que là, la personne me répond, elle dit je sais que tu m'aimes, mais juste te dire que je veux sortir avec toi. Fait que là, moi, j'étais content. J'ai dit OK. Fait que elle là, je chautais dans la maison, j'étais fier, yes sir, j'ai une blonde. Puis finalement, le lendemain, la personne est due venir me voir pour me dire c'est parce que c'est pas moi qui ai appelé. Puis c'était du monde dans la classe qui m'ont fait un prank call pour me dire. Est-ce que c'est chiant, ça? Hey, j'étais dévasté le soir, mon Jeff, comme tu peux pas l'imaginer. La méchanceté des jeunes enfants. Ah, sacrément. Puis on parle de 5e année à peu près. Là. Ça fait mal, ça. Puis je sais qu'on avait pas mal le même feeling. Fait que des fois, on posait des questions à l'ordinateur, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, genre, pour attirer l'attention de cette personne-là en question. Puis l'ordinateur nous répondait, mais ça fait tellement longtemps que je me souviens plus qu'est-ce qu'elle nous répondait. C'est ça qu'il n'y avait rien qui faisait du sens, là, ou des affaires vagues. Ou genre, ça. Just tell her. Je pense pas que c'était déjà à ce point-là. Je sais même pas comment ça faisait pour marcher à cette époque-là, cette affaire-là. Mais j'imagine que c'est un peu le même principe. Mettons que il devait avoir des keywords. Google Help ou Siri, il y a quelqu'un qui a été payé. C'était l'ancêtre de ça. Là. C'est ça, il y a quelqu'un qui était payé pour, mettons, toutes les... J'avais les écouteurs, je allais baisser le son. Toutes, mettons, il y a comme un groupe de personnes dans une salle qui sont payées à répondre à des questions. Puis là, ils écrivent une réponse. Fait que d'après moi, ils se sont arrêtés à 200 questions. Puis le reste, c'était toutes les mêmes crises de réponses. I'm sorry, do it, ou quelque chose du genre. Fait que c'était un peu triste et ridicule, mais nous autres, tu sais, dans ce temps-là, quand un jeune qui connaît pas nécessairement tout ce qui se passe dans la vie, t'as une belle naïveté. Fait que t'essaies par tous les moyens d'avoir des conseils parce que nous autres, on n'a pas vraiment d'expérience. C'est un peu comme la boule 8 là, au billard là, que tu brassais puis il y avait tant oui, non, une réponse. J'ai jamais eu la chance d'essayer ça. T'as jamais vu ça? Il y a ça dans les Simpsons, mais je l'ai ça, vu. je m'en souviens, mais j'en ai pas une vraie. J'en ai vu plein au Toys R Us à l'époque, puis j'ai jamais acheté, par exemple. Mais j'ai le temps d'essayer. Tu peux l'essayer dans les rangées. C'est quoi, mettons, tu t'en souviens-tu qu'est-ce que tu lui demandais? Yes, no, mais non, je sais pas que je demandais, pour vrai. Genre, il va-tu voir des Power Rangers demain au magasin? Ouais, j'espère que dans la prochaine rangée, il va avoir un Tommy. Ah, tant mieux, le Power Ranger. Hey, ça fait 25 ans, cette semaine, que les Power Rangers existent, JF, hein? C'est quelque chose. Cette série, je pense que mon fil est défectueux, je pense que c'est ça le problème ici. Ouais, non, c'est la série qui est en ondes depuis le plus longtemps. Je ne pas le plus longtemps, là, mais c'est en ondes depuis 25 ans. Il y a eu une saison à toutes les années depuis 25 ans. Ouais, parce qu'il y a comme plusieurs sortes de Power Rangers. Tu sais, mettons, aujourd'hui, on l'écouterait, on comprend la fuck all de ce qui se passerait. Mais nous autres, c'était... Y a encore Rita Repulsa? Puis aucune idée. Écoute, il y a même le nouveau film qui est sorti que j'ai pas osé écouter encore. Là. Je sais pas si c'est bon. Je sais pas vraiment pas de quoi ça a de l'air. Là. Il y a une affaire que j'ai entendue, c'est le Ranger Vert, justement, Tommy, qui, lui, est encore là, comme présent. Puis je pense qu'il revient dans la saison encore, quelque chose du genre. Pour un rôle en permanence? Ou juste non, mais j'ai aucune idée. Là, mais il disait que lui, il aimerait ça faire un film basé sur genre l'histoire à Tommy, mais... Tu sais, à la Wolverine, là, un film à la... C'est quoi le nom de ce film-là? Logan? À la Logan, mais pour Tommy, je pense pas que ça marcherait. Je suis pas sûr. C'est un petit peu comme ridicule à la base, les Power Rangers. Fait que tu peux pas faire comme... Ben, quoi que... Wolverine aussi, mais l'autre, c'est plus comme japonais. Je sais pas, c'est dur à dire, là. Ben, parce que dans le fond, c'est ça, ils s'en vont dans leur dinosaure mécanique. Puis ils font un esti de gros robot. Je me souviens, c'est quoi le nom du gros robot? Là? Puis ils se battent contre des monstres qui grossissent puis deviennent des gens. Le Megasaurus. Écoute, dans le fond, là, quand tu... Go Power Ranger. Ah ouais, mais quand tu résumes la tune est iconique. GF, là, ça, c'était vraiment international. T'avais un gars avec des lunettes. T'avais un gars cool. T'avais une fille, genre la fille jolie de la classe.
T'avais une Asiatique qui faisait du kung-fu. T'avais un Afro-Américain, genre, qui dansait du breakdancing. C'était vraiment toutes les cultures mélangées, étaient toutes là. Puis il y avait tous la couleur qui les représentait. Le geek était bleu, l'Asiatique était jaune. Le noir était noir. Le noir était noir. Le cool il était rouge, puis la fille belle est rouge. Genre, c'était tout... je sais pas, c'est pas original. Non, ça manque d'originalité. Puis, dans le fond, c'est 5 adolescents que, genre, un extraterrestre a choisi par hasard pour les transformer en maîtres kung-fu pour se battre contre des êtres d'une autre planète. Ouais, puis ils ont des boucles de ceinture que s'ils mettent ensemble, ça appelle ils peuvent mettre leur suit puis ça appelle des dinosaures en Ouais, c'est métal. Morphin Time. Mais dans le fond, quand ils mettent leur costume, ils deviennent bons en arts martiaux ou ils étaient bons avant Ouais, le ils doivent costume? l'être avant aussi, d'après moi. Je sais pas si le costume leur donnait des pouvoirs d'arts martiaux. Moi, je pense que c'est Pas ça. ce que je me rappelle, non. Parce que je sais tu pas. as-tu déjà vu se battre, pas de costume? Oui. Je m'en souviens plus, moi. Mais tu sais, ils se battent pas contre des robots, pas de costume, me semble. Là, ben... Contre les deux épais, genre le gros puis le petit mec. Ouais, en peut-être, cuir, là, peut-être. Les deux épais, genre. Ça fait trop longtemps, j'ai perdu mon lore de... Je pense qu'à un moment donné, je Power faudrait qu'on Rangers. réécoute un épisode juste pour se rappeler de comment c'était, puis on va le commenter. Ils ont passé, me semble, des saisons sur Twitch récemment. Ah, ça se peut, tu m'en avais parlé, je pense. Il y a eu un blast de tous leurs épisodes. Ils font ça des fois, Twitch, ils passent comme toutes les saisons d'une émission culte, ça arrive. Là, fait que surveillez Twitch pour ceux qui sont là-dessus, vous savez déjà anyway. Fait que Ouais. je vous apprends à rien. Tommy. Tommy. On avait d'autres sujets, JF? Oui, dans le fond, si je retourne dans ma petite liste qui était ici, j'avais une question pour toi. Ouais, on était trop énervé par le studio, il a fallu se faire une liste des 2-3 affaires qu'on voulait parler. Là. Oui. Oui. Avant de parler de gaming, JF, Ouais. j'avais une question pour toi. Puis là, c'est parce que dans le fond, je me pose la question tous les jours ou presque quand je travaille. C'est micro-ondes. Ouais. OK? Ça t'arrive-tu des fois que quand tu veux te servir de micro-ondes, peut-être moins parce que tu es chez vous, c'est toi qui as le plein contrôle, que quand tu prends le micro-ondes puis mettre ton plat dedans, qu'il n'est pas à 0, genre quelqu'un l'a arrêté à 7, 8, 9 secondes avant la fin, genre pour sortir son repas du micro-ondes? Non, ça arrive jamais. As-tu déjà été témoin de ça? Ben, j'ai déjà vu du monde faire ça, oui, mais moi, ça arrive jamais Es-tu ici. capable de m'expliquer pourquoi que le monde font ça? La paresse. C'est pas Moi, chez nous, là, si tu laisses 2 secondes, c'est dehors, tout de suite. Tu vois, moi je pensais que c'était du monde qui voulait vivre dangereusement puis qui se pensait dans un film Ah, que tu penses qu'il va- MacGyver. Je vais prendre les ondes qui restent, je l'ouvre avant que ça finisse. Non, sinon c'est comme si c'était une bombe puis il arrêtait genre à 7 secondes parce Ah, tu penses que le monde, dangereusement. ils ont des fantaisies internes de... C'est Ça se peut, ça. Pourquoi tu mets 2 minutes si tu vas le sortir après minute 47? Moi, je fais des courses contre la monde quand que je sors du métro, je vais être le premier arrivé en haut, je marche vite, là, puis dans ma tête, je suis une Ben ça, c'est course. moins pire que de sortir un esti plat, genre quand il reste 9 Ah, ben, secondes. des fois, t'as besoin de trill dans une journée où il se passe rien au bureau. Puis moi, à ma job, j'ai des vieilles micro-ondes que je peux pas le remettre à 0. Faut que je le parte puis finir le temps avant de mettre mon esti plat. Puis je comprends pas ça, Jay. J'espère qu'il y a des collègues de job à toi qui t'écoutent puis qui vont mettre comme 18 minutes, mais puis ils vont l'arrêter à 17 minutes pour toi. Peut-être, répondez-moi, achetez-moi un micro-ondes séparé tout seul parce que je pourrais pas avoir à repartir le petit décompte à 0. Je trouve que c'est du gaspillage d'électricité. Ça te prend un mini-four dans ton bureau pour faire des hot dogs. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, moi, des petits fours. Là. C'était toujours bon de se faire des pitas avec genre plein de trucs dessus, là, genre des croque-monsieur, mais avec du pain pita. Là. Fais-le dans le vrai four normal, c'est la même maudite affaire. Ouais, mais c'est comme moins long. J'aime bien le son là, que ça fait quand c'est prêt. Là, c'est genre... Hey, on va se faire actionner, je te dis, la cloche. Ah, le pita, il est prêt! Ouais. Ginette! Mets un numéro 3! Justement, dans le fond, Jeff, je me demandais, ces temps-ci, tu viens de déménager, tout est pas mal tout installé ou presque. Ça en vient, ouais. T'as-tu pris le temps de gamer un peu pour décompresser? Ben, je viens de recommencer cette semaine parce que j'ai des critiques à Rétro Nouveau à faire qui s'en viennent. Fait que j'ai joué au VR. En fait, j'ai joué à Sims pour commencer. Là, j'ai genre une belle bouchée de brésil dans la bouche, fait que c'est parfait. Mais j'ai joué à Sims avec Caro. Puis ça, c'était, dans le fond, juste une parenthèse avec Sims. Là, tu me disais tantôt là, que le gars s'est décrotté les arrêts puis a mangé. Je me souviens plus si je t'ai posé la question, mais tu m'as répondu peut-être. T'as pas perdu de points, genre? Non, ça n'a rien affecté. Ça n'a rien affecté? Ça aurait été drôle que ça l'affecte le monde, par exemple. Mais c'était tellement random, on était comme ah, puis le bonhomme à Caro arrête pas de faire des setups partout. Là. Il couchait à terre, fait des setups. Je suis comme OK. As-tu comme mis un profil qu'on croit que le gars était athlétique ou la fille était athlétique? Ben, elle a mis un profil athlétique, elle, puis moi, j'ai mis genre de nerd programmeur. On a essayé de faire le plus proche. De la réalité? Ouais, mais en même temps, non, parce que c'est un peu ridicule aussi. Mais c'est parce que Caro, au début, elle jouait, puis c'est elle qui apprenait le jeu. Fait que
J'y ai fait faire sa maison puis ses affaires, puis ça a pris du temps avant qu'on comprenne comment ça marche. Puis moi, ça m'est revenu en juin aussi. Puis elle a fait un party, à un moment donné, puis il y a un gars qui a cruisé. Je suis comme, ben là, faut que je fasse mon bonhomme puis que je n'y pétais à la gueule à lui. Tu peux-tu faire ça comme action? Ben oui, tu peux aller envoyer chier quelqu'un, là, puis le pousser. Là, fait que, Puis qu'est-ce que t'as fait, finalement? ben rien, j'ai juste fait mon bonhomme à ma maison qu'on a arrêté de jouer. Ok, t'es pas encore... Donc, le prochain Je viens de épisode, déménager, là. ton bonhomme va péter à gueule au gars qui cruisait le bonhomme. Ben là, je viens d'arriver dans la ville, là, fait que là, je vais pouvoir Ok. sortir. Tout ce que j'ai fait, c'est ma maison T'es comme rapidement. un outsider. Là. Ouais, je viens de déménager à côté ou pas T'as-tu loin. un coat en cuir? Non, j'ai juste un t-shirt de Ah, gaming. Faut que tu travailles pour t'acheter un manteau. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses des jobs puis tu partes, puis t'as pas le choix. Genre, ton bonhomme, es-tu comme idiot en partant ou... Non, il est pas idiot en partant, il est idiot tout le temps. Là. Mais non, il est... Tu peux-tu, genre, mettons, est scolarisé, lire un là. livre puis ton quotient augmente avec le temps? Ah genre, oui, ben ça fait partie des t'augmentes tes attributs. skills? Tu sais, si tu joues de la guitare, tes skills de guitare vont augmenter. Si tu lis, ton skills de lecture va augmenter. Tu vas aller plus vite. Tu vas aller plus vite, tu vas aller plus de gros livres, tu vas avoir une grosse bibliothèque, je sais pas. Ah, c'est drôle. C'est à voir, mais... Puis, Mais sinon, ouais, c'est ça, je suis revenu dans le VR parce que là, j'ai un espace incroyablement immense que tu vois, que les gens voient pas en ce moment, là. Mais j'ai un 3 mètres par 3 mètres, puis j'ai des jeux VR critiqués pour Retro Nouveau, fait que j'ai embarqué dans Electronauts. Ça, c'est un jeu de... C'est un jeu que t'es sur un vaisseau spatial, puis il y a des tunes, puis il faut que tu fasses des remixes, puis des beats. C'est un jeu de DJ, en fait. Mais c'est un jeu qui n'a pas vraiment de but, t'es juste comme un peu en transe là-dedans, puis tu grooves, puis Ça tu fait joues cardio des un peu. beats, puis tu... On fait pas de cardio pendant tout, là. Ben, t'es pas essoufflé, genre, à la fin de la toune, ou... Pas tout, t'as rien à faire, tu fais juste comme peser sur des pitons pour changer les beats, puis faire les transitions, puis Je embarquer. pensais que tu faisais du drum un peu style comme Ben, tu peux Guitar Hero, Tu mais... peux taper sur des genres de petits orbs, mais pas comme au drum tu ferais, là. OK. Mais non, mais c'est un jeu très bon, c'est Survios, la compagnie qui font Sprint Vector, Ah, OK, fait que qui est le jeu que j'adore, qui est... puis ils sont en train de faire le jeu Creed aussi, le jeu de boxe, fait qu'on va pouvoir boxer en étant qui va coaché par sortir. Rocky, ouais. En même temps que le film qui va sortir, j'imagine? Je pense que oui, j'imagine que oui aussi. Je pense que c'est fin septembre que ça sort ce jeu-là, fait qu'éventuellement j'aimerais ça le critiquer aussi. J'aime bien les jeux de boxe, fait que ça va être le fun à voir, mais cette compagnie-là, Survios, c'est les King of VR en ce moment, là, c'est pour C'est eux moi. autres qui font genre... C'est eux qui font les meilleurs jeux, je trouve, les affaires les plus polished, les plus accomplis, ils sont le fun à jouer leurs jeux, là. T'as-tu beaucoup de nouveautés qui vont sortir d'ici la fin de l'année? Des pas- gros titres, Je là? suis pas, pour vrai, je suis pas à jour. Il faut falloir que je me rembarque là-dedans. Ça faisait comme 3-4 mois que j'avais pas accès à mes affaires. Peut-être pas 4 mois, 3 mois peut-être. Là. J'avais pas accès à mes jeux, j'avais pas accès à mon VR, j'avais accès à rien. Fait que j'ai pas joué à rien. Vraiment, j'ai travaillé ces sites web de Rétro Nouveau puis tout ça. Allez voir d'ailleurs, Rétro Nouveau, il a changé le site. Je l'ai finalement fait. On l'a pas encore comme officiellement dit à tout le monde qu'on avait changé le site. Ben en fait, ils l'ont dit dans le podcast. Fait que c'est scrappé, là, donc ils l'ont dit. Mais ouais, c'était un soft launch. Là. Je l'ai comme changé en douce sans vraiment en parler. Là. C'est là, soirée du podcast, checkez ça aussi. Il va être en ligne très bientôt. Probablement qu'il est déjà en ligne, même au moment de l'enregistrement. Sur Twitch. Fait Voilà. que ça avance. Fait que dans Ça le fond, avance, il en reste plus gros. Je suis brûlé, je suis écœuré. J'ai hâte que ça finisse pour qu'on roule là-dedans et que ça marche. Là, puis que... passer un petit peu de temps pour... Ben là, c'est parce que t'amuser. t'es tanné de faire juste du travail non-stop pour que ça arrive. Là. Moi, je savais que c'était un sprint et que je serais capable de le faire, mais là que c'est fait puis qu'on est sur le bord de la fin, il est temps que ça arrête. Là. Puis là aussi, dans le fond, c'est ça. T'as respecté le délai que tu t'étais donné. C'est Ouais, pas comme exact. s'il y avait eu un retard, là, un peu comme le monde de la construction, là, ce que ça se fouille dans le nez avant de pelleter. Là. Ah, ils partent des projets partout puis ils laissent là sans rien faire. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Jeff, il performe. C'est un gars efficace. Ouais, mais là, je tanné un peu. Là, fait que je voulais que ça soit fait une fois pour toutes parce que là, je me rembarquerai pas dans 1000 projets différents. Là. Mon idée est setée. Fait que je veux comme rien de plus que ce que je vais faire là. C'est en masse. Là. Faut que tu profites aussi d'autres choses dans la vie que de travailler puis de Ouais. faire des streams. Puis Tu vas pouvoir aller cueillir des pommes. cueillir des tomates qui poussent dans mon... En arrière, où est-ce qu'il y a des chats psychotiques qui courent, qui viennent faire des flips. Il y a des tomates qui poussent. Des tomates qui poussent, des chats qui courent. Écoute, c'est la jungle en arrière. C'est la C'est jungle. pas les tomates. Les tomates? Les tomates tueuses. Ah ouais, le fameux vieux film, là. Ouais, les tomates qui roulaient sur du monde, puis quand ils passaient dessus, ça devenait des squelettes. Là. Je sais pas si à Disney, il y a ça dans le Sci-Fi Theater. T'es allé Ah, manger là? Non. Tu manges dans des chars. Puis il y a Je des l'avais films des entendu années parler, mais 50. j'ai pas été. Ah, il est le fun, ça là. Le Sci-Fi Dining Theater, quand même très bien. Tu me fais penser à un vieux film d'horreur qu'il y avait, puis Leonardo DiCaprio jouait dedans, c'était Critters. Critters. C'est des petites bébites noires, genre, puis quand ils se mettaient ensemble, ils faisaient une petite grosse boule, là, puis ça devient un gros critter, puis ça mangeait du monde. Puis c'était comme une évasion extraterrestre de Critters. La belle époque. Puis il y avait du monde qui venait de l'espace, qui était bien en bobette, qui venait genre défendre l'humanité, puis Leonardo DiCaprio faisait partie de cette race-là. Ah, C'est des vieux films des années 80.
Ben, parlant de vieux films des années 80, j'ai découvert un jeu sur Switch, GF, toi qui est pour moi le king des jeux platformer. Ah non, pas vraiment. Là, mais... Ah, moi, je t'aurais donné un titre là-dessus. Là. Ah ouais? Ben, écoute, mettons là... C'est pas parce que j'ai fini Cuphead que je suis le king du platforming. Là, si mais... vous jouez à un jeu de platformer puis vous êtes bloqué dans un tableau, donnez la manette à GF, il va faire le tableau. Moi, c'est ma tête, c'est de même, ça marche. Quand j'étais jeune, ma tante qui jouait beaucoup au Nintendo puis au Super Nintendo puis au Game Boy, quand elle était bloquée, elle me donnait le temps sa manette. Puis... Bon, ben c'est ça, fait que tu performes bien. Ah, j'ai des skills quand même. J'ai l'œil rapide, la coordination main-œil. C'est ça, mais tu sais, dans le fond aussi, non seulement ça, mais moi, ça faisait longtemps que j'ai pas joué à un platformer. Je te dirais que la dernière fois que j'ai joué à ça, c'était à l'époque du Super Nintendo, Sega Genesis, parce qu'il n'y en a pas grand là, sur Nintendo 64 des platformers de même, ni au PlayStation 1. Là. C'est Tiny Barbarian. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que tu meurs beaucoup, mais tu commences à connaître le pattern de qu'est-ce qui bouge de telle façon. Tout est systématique. Hey, j'ai été challengé, mon gars. Le premier monde qui est genre, mettons, un tableau divisé en 5 étapes, ça m'a pris 2 heures le faire. C'est boire quand même. Écoute, c'est pas évident. Là. T'es comme, dans le fond, t'es un petit barbare avec un couteau. Comme le nom le dit, Tiny Barbarian. C'est ça. Ben, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. C'est genre aussi simple que ça, le monde dit, ben non, tu sais. Ah, mais des fois c'est moins simple que ça ne l'a l'air. Fait que, tu sais, l'histoire est comme pas claire. Puis là, dans le fond, tu te bats contre des bébites, des serpents, des genres de libellules. Puis là, à un moment donné, tu peux te promener en lion. Fait que, à un moment donné, tu te bats contre un sorcier, mais c'est vraiment dur parce que pour te rendre au sorcier, il faut que tu montes en haut dans le niveau, puis tu as souvent des trous, à un moment donné, tu as comme un genre de vase qui arrête pas de pitcher des serpents à l'infini. Fait que tant et aussi longtemps que tu pètes pas le vase, il va toujours avoir des serpents non-stop qui vont sauter dessus. Puis ils sautent tout le temps de manière aléatoire, que des fois, tu veux le fesser, mais ils sautent par-dessus toi pour te fesser. Puis là, tu perds beaucoup de vie, puis si tu veux gagner de l'énergie, il faut que tu manges du poulet. Classique. Puis, écoute, j'ai été challengé, Jeff. Je serais curieux de savoir si tu serais capable de faire le premier tableau les yeux fermés. Là. Probablement ben, les yeux fermés, probablement pas, là, mais... Écoute, à un moment donné, tu te fais poursuivre par un gros serpent qui prend l'écran complet. Puis là, tu te promènes en lion. Là, puis là, il faut que tu trouves une façon de le fesser. Écoute, ça m'a pris un petit peu pour comprendre. Il fallait que je fesse sur des blocs pour que ça tombe sur la tête. Puis il faut que tu le fasses au bon moment. Puis le serpent qui rajoute du feu. Okay. Il y a un mage qui sort de la gueule puis qui pitche des boules de feu. Entre-temps, tu as des serpents qui sortent de le goût de jouer. Ah ouais, puis à un moment donné, même, c'est ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que là, tu peux embarquer sur plusieurs animaux. À un moment donné, il fallait que tu embarques sur une abeille. Et moi, j'ai tué toutes. Puis je me dis, Chris, il y en a tout le temps l'infini des crises d'abeilles. Mais si tu y sautes dans le dos, c'est arrivé par accident, je me suis aperçu que tu pouvais contrôler l'abeille puis aller dans les endroits que tu n'étais pas souhaité d'y aller. Mais il faut que tu comprennes comment les manipuler parce que si tu pèses trop, tu sautes de l'abeille, tu tombes dans le trou. Fait que, écoute, c'était tough, mais j'ai redécouvert ça puis je trippe bien raide. Ah, cool. C'est sur la Nintendo Switch, GF. Je l'ai acheté en version physique à ma fête l'an passé. Shit. Version physique, on se gâte. Ouais, c'est la même compagnie qui ont fait le jeu. C'est Nicalis. Ouais. Qui ont fait Cave Story. Là. Ouais. Mais j'ai redécouvert le style jeu rétro. Puis ça, je dois remercier aussi les gars de Rétro Nouveau. Puis toutes les pages que je suis, là, mettant en vedette Dominique Bourret, Bruno Georget, et Nicolas Lafontaine et Fred. Non, Nicolas Lachapelle. Lachapelle. Tu suis pas. Ben, c'est ça, je savais que c'était Nick. Puis là, je retombe à l'enfance avec des jeux, mais qui faits aujourd'hui, mais qui rendent hommage un peu comme Passe-Partout, mais à un jeu vidéo. Puis on dirait que c'est tous des fans... La nostalgie est à la mode, là, c'est sûr et certain. Là. C'est ça, puis c'est tous les fans qui ont trippé là-dessus, qui ont fait un jeu, mais là, ça challenge le monde. Écoute, quand je vais finir le jeu, je vais être fier. Puis le fait qui est bizarre, bizarre, c'est comme, je trouve ça le fun, mon gars trippe à me regarder jouer parce qu'il trouve ça drôle quand je pogne les nerfs. Parce que des fois, là, mettons, avant d'avancer à une étape, ça peut me prendre facilement un bon 45 minutes, là. Puis c'est tough à comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu sautes sur un bloc, puis le bloc bouge, puis ça tombe à terre. Mario Bros, c'est rien à côté de ça. Là. Faut que je l'essaye. Ça me donne le goût d'essayer. Ouais, mon pouvoir t'amener ça, puis que tu puisses essayer sur ta Switch. Excellent. Fait que c'est pas mal ça que GF. Je voulais juste m'assurer que tu prenais soin de toi et que tu t'amusais un peu. Là. Ah, il faut, là. Ça achève tout ça, là. Tout est pas mal placé. Fait que là, il reste on pose le décor et puis faut que je teste mes affaires, puis on reprend la routine là, des podcasts. Là. Ça commence, c'est comme dans le fond, c'est comme la rentrée. La rentrée, ce qui arrive, c'est qu'on arrive en même temps que la rentrée justement de télévision un peu, puis de la rentrée de l'école. Fait que officiellement, la semaine du 10 septembre que ça commence. Donc, moi, le 10 septembre, je vais probablement faire le VR. Le mardi, ça va être Rétro Nouveau. Mercredi, je vais essayer de faire les Sims. Jeudi, je vais faire les jeux de sport. Fait
NHL sera pas sorti encore, il sort le lendemain de ça, fait que je vais probablement jouer au c'est baseball. septembre qui sort. Peut-être jouer au baseball, faut que je joue genre. Vendredi, il y aura donc soirée du podcast, 14, on va faire le pool. Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est ça l'horaire. Après ça, l'autre semaine d'après, il va y avoir du casque obligatoire, puis il y aura la jasette qui va être diffusée le vendredi à la place. Puis ça roule comme ça jusqu'à Noël, et puis on va voir ce que ça va donner. On va voir qu'est-ce qu'on va faire à Noël, des petits spéciales de Patreon pour divertir les auditeurs. Ouais, pour ceux qui sont abonnés, surveillez la page Patreon. On vous remercie d'ailleurs encore une fois. Là, mais surveillez, on va vous donner des petites vidéos bonus, des petits trucs qu'on pense à tout ça. Et puis, sinon, que dire, on s'approche tranquillement de l'épisode 100 de la jasette, JF. Ouais, ça s'en vient, il va falloir qu'on trouve de quoi de spécial. Ce podcast-là était mort quand la soirée du podcast a commencé. Ouais, moi Puis j'avais pensé revenu. à de quoi, là, mais dans le fond, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est que on achète une boîte de chocolat alcoolisé. Genre, mais tu sais, de l'alcool fort qui est dégueulasse. Ouais, des genres de shooters avec du brandy, puis ça fait comme ça. Là, avec puis qu'on mange ça. Je sais pas. En buvant du lait. Ben, pas en buvant du lait. Là. Non, ça serait pas bon. Ça hein, va être vraiment dégueulasse si on fait ça. Parce que dans ma tête, c'est comme tu manges du sucré, c'est boire du lait, tu sais, c'est bon, là, mais là, il y a de l'alcool là-dedans. Ouais, l'alcool va te casser ton goût de sucré, m'a dit. Fait qu'on est vraiment comme. Ça prend du Perrier. Écoute, c'est sûr qu'on se mette chaud à jasette pour en mangeant des chocolats avec de l'alcool, on va le faire. Pour Noël, ou pour la Saint-Valentin, peut-être. Là. On va vomir brun, tu sais. On verra rendu là. Envoyez-nous vos suggestions. On se demande quoi faire pour la 100e. Ouais, c'était pas une bonne Ou on fait juste la même affaire que d'habitude, puis ça finit là. Puis c'est bien parfait de même aussi. Ouais, on sortira une bouteille. Non, on fait pas l'épisode de Jameson, par exemple, ça, de la soirée du podcast. One time. C'était une erreur, puis ça arrive juste une fois dans une vie. C'est comme casser un luminaire en genre VR. Ça arrive une fois, tu veux le voir, mais tu veux pas le refaire jamais. Non, c'est ça. Il y a eu des dommages là-dedans psychologiques. Surtout psychologique. Je me demande si son ordinateur nous proposerait de faire le show ou pas. Y-tu arrivé un son? J'ai entendu un son de petit chien qui faisait wow comme. J'en aurais pas dû parler de Momo aussi. Ouais, je sais pas, il y a des affaires bizarres qui se passent dans ce bar-là. Le bar Young Music est peut-être hanté, on le sait pas. Puis, techniquement, t'es proche de Longueuil, fait que s'il y aurait une vague, genre ça s'en vient vers toi avant nous autres. Ben techniquement, je suis à Longueuil ici, à Saint-Hubert, c'est un arrondissement fait de que tu Longueuil, pourrais c'est une texter. agglomération. Je pourrais peut-être me faire texter, mais je pourrais aussi l'envoyer promener Momo. Momo au tapis. Fait que c'est tout ce qu'on avait pour ce soir, JF. Je regarde l'heure et puis je pense qu'on a fait le tour de notre épisode ce soir. Ben oui, je pense qu'il va sûrement nous arriver d'autres péripéties d'ici là pour qu'on puisse. Tout à fait, mais en là, témoigner. je vais travailler un peu le studio. On va se faire venir notre bannière pour le décor pour ceux qui sont en vidéo. Merci à tout le monde qui nous écoute live, entre guillemets, sur Twitch. Après la diffusion. Allez voter. Allez voter. C'est quand les élections déjà? C'est bientôt, mais tu peux voter par anticipation si tu veux pas faire la file. Je peux-tu voter comme toute une gang de crosseurs? Puis... Tu peux annuler ton vote si tu veux. Ouais, mais finalement, je pense que ça donne rien de faire ça. Mais bon. Ben, si tu as ton vote, tu votes pour Québec solitaire. Non, c'est vrai. Il y a même quelqu'un genre qui se prenait pour un expert qui m'a suggéré de faire ça. Fait que tu prends les conseils des gens qui se prennent des experts sans d'autres discernements. Fait que c'est bon. Ah, je l'écoute, mais une chance que j'ai deux oreilles parce que ça sort de l'autre après. Et voilà. Fait que écoutez, c'est tout pour nous cette semaine. Fait qu'on se dit à dans 2 semaines, tout le monde. Ciao, à la prochaine. Ciao.